Henrik 21, dernière petite vidéo, parce que j'ai deux choses à vous dire concernant l'escale. C'est le dernier jour de randonnée pour moi, donc je vais retourner à la civilisation. Je me suis dit quand même qu'on allait faire une petite dernière vidéo dans les montagnes, pour vous parler notamment du chapitre 1054, Henrik 21, le youtubeur préféré de vos youtubeurs One Piece préférés, puisque je vais revenir en fait sur cette vidéo sur deux théories que j'avais et qui étaient un petit peu à contre-courant avec les autres théories du game. Et dans ce chapitre 1054, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on va me donner raison sur deux points assez cruciaux qui concernent les personnages de Yamato et de Shanks, puisqu'on a quand même pas mal d'informations sur ces deux personnages. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, parce que si je suis encore vivant après cette rando, je vais apprécier avoir des followers en plus, des abonnés, pour continuer à grandir dans le spoiler Jackson. Je vous promets de spoiler le monde un mardi, et pour cela j'ai besoin d'avoir le maximum de followers, les frérots. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, si vous aimez les vidéos d'Henrik 21, ça fait toujours plaisir, un grand plaisir pour moi et tous ceux qui me soutiennent. Les deux points que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo, le premier c'est concernant le sacré personnage de Yamato. Vous savez que je suis un fervent défenseur de Yamato Resta Wano et pas Yamato Mugiwara, comme l'intégralité du game qui dit ouais Yamato Mugiwara, tout nana. J'ai toujours dit que ce personnage me déplaisait, pas personnellement, mais parce qu'au niveau écriture et narration, mis à part le fait qu'il double un peu ou qu'il se prend pour Oden, il n'y a pas grand chose à apporter. Déjà, il est venu comme un cheveu sur la soupe pendant la bataille de Nigeshima. Il n'a pas eu vraiment de one-one de vis-à-vis, mis à part le combat avec son père. Deux, il est étrangement puissant comme personnage. Je le vois un petit peu déséquilibré lors des trébilles, surtout entre le trio Sanji, Luffy, Zoro, vous l'avez compris. Et surtout, ce personnage n'a rien à raconter, mis à part que je suis Oden, et je veux voyager. Certes, t'as des désirs, mais tu n'as pas un vrai rêve, comme peut l'avoir l'intégralité des Mugiwara, peut-être un peu moins Jinbei, parce que c'est un ancien, et la statue des anciens, mais tous ont un but très précis, et c'est pour ça qu'ils rejoignent Luffy, pour pouvoir l'accomplir. Elle veut être libre, elle n'a pas vu le monde extérieur, donc voilà, venant comme un cheveu sur la soupe, trop puissante, n'ayant pas un réel intérêt ni attachement au Mugiwara, je ne la voyais pas dedans. Même si tous les présages, et ça je le reconnais, tous les présages du manga portaient à croire que ce personnage allait rejoindre les Mugiwara, mais moi je ne cédais pas. Et j'ai toujours dit que ce personnage devrait rester à Wano Kuni pour protéger Momonosuke, pour un petit peu l'aider à bâtir ce nouveau shogunat qui, d'après les dires, va être un shogunat exceptionnel. Voilà, il lui faut quelqu'un de l'ordre, de la puissance de Yamato. Yamato, t'as encore plein de choses à faire. Tu dis que tu veux découvrir le monde extérieur, mais déjà découvre Wano Kuni. T'es resté enfermé pendant je ne sais combien de temps dans une prison. Commence par découvrir Wano Kuni, frérot. Une fois que tu l'auras bien découvert, dans ce cas-là, tu vas faire un tour du monde. Tu viens avec une flotte, la Yamato's flotte, et un peu plus d'envergure. Et voilà, et tu viendras pendant la bataille finale soutenir Luffy. Il n'y a pas de souci. Mais je te vois pas dans les Mugiwara aujourd'hui. Je ne vois pas Yamato Mugiwara. Qu'est-ce qu'on voit dans les spoils qui nous sont donnés? On a des informations comme quoi Ryugoku il arrive pour attaquer, et ce sont les fourreaux rouges et Momonosuke qui vont se battre avec lui, et Yamato prend en main ce combat pour un petit peu défendre les fourreaux rouges et Momonosuke, rôle qui lui va acier, c'est-à-dire rôle qui lui va parfaitement. Et voilà, je ne demande pas plus pour ce personnage. Et donc pour moi, évidemment, dans quelques chapitres, Luffy va lui demander de protéger Wano. Il faut un personnage de son envergure pour protéger Wano. Les Mugiwara sont déjà assez forts pour aller répondre à leurs problématiques. Ils ont défoncé, avec leur alliance, 2 empereurs. Ils n'ont aujourd'hui pas besoin d'une force supplémentaire, comme peut l'être celle de Yamato. Wano, quant à eux, pas grand-chose. Momonosuke est une cible, aussi bien du gouvernement ou d'autres pirates, qui vont profiter de la défaite de Kaido pour aller choper un poneglyphe, pour aller choper Pluton, pour aller, je ne sais pas, on va prendre des informations, prendre le terrain de Kaido, se faire un nom en prenant le terrain de Kaido. Ils ont besoin de quelqu'un de puissant pour protéger un petit peu ce bastion. Yamato peut remplir ce rôle. Pour moi, il ne sera pas Mugiwara. Et là, vu la tournure des événements, je pense que c'est ce qui va se passer.
Qu'en disent tous les fans de One Piece, enfin les fans en droit, et tous ceux qui font des vidéos théories à la va-vite, pour le buzz ou pour dire ce que les gens veulent entendre. Moi j'essaie de réfléchir et d'être un peu plus clairvoyant. C'est ça qu'il y a eu beaucoup de blagues concernant Henrik, les théories éclataxes. Moi je dirais Henrik, les théories éclairées. Puisque c'est pas la seule idée, théorie que je défends qui est validée par le chapitre. La deuxième, bien sûr, concerne le personnage de Shanks le Roux. Personnage de Shanks le Roux qui est à l'origine de pas mal de théories. Et ça, les gens ont le droit de faire des théories. Et une qui a beaucoup tourné. Une théorie qui a beaucoup tourné. Et qui d'ailleurs a fait loi un peu aujourd'hui, a fait, jurisprudence, quoi. Cette théorie, elle a tellement tourné que beaucoup l'ont prise pour acquis. Acquis du verbe acquérir, pas acquis des rois. Petite blague, soit dit en passant. C'est que Shanks serait là depuis 20 piges sous ordre de Gold Roger pour donner le chapeau de paille à Luffy et attendre la prochaine génération. Il s'imagine que ce personnage cisé depuis 25 ans a pour seul et unique objectif d'attendre Luffy. Je trouve ça bien maigre vu l'envergure du personnage. C'est un empereur puissant, respecté, qui a une certaine forme, qui maintient en respect la marine, Sangoku, qui discute avec le Gorosei. Excusez-moi, dernière vidéo, j'ai dit s'arrêter, mais je suis un peu crevé. Je suis au bout de ma life, là. J'ai l'impression que Thomas mais y a un peu là. Tout ce que je dois faire en parlant avec vous, c'est une ampleur terrible. Mais bon, c'est le dernier jour. Ah, je vais grailler une zappe en rentrant, frérot. Ça va être mémorable. Je vais m'exploser le bidon. Avant, je devais rétablir certains points. Que dit Shanks? Mon cher Shanks dans ce chapitre, il nous dit texto en route vers le One Piece. Shanks a pour ambition, comme tout pirate qui se respecte, c'est pas un prêtre, c'est pas un moine taoïste, c'est pas un zadiste, c'est pas Noël ma mère, c'est Shanks le Roux, frérot. Il n'est pas là pour la paix. Il faut pas croire que Shanks est là pour la paix. Non, il a des ambitions, il veut pécho le One Piece comme tout le monde. Et là, il est en route pour pécho le One Piece comme tout le monde. Et quand on le fait chier, il veut tuer des gens. Et là, c'est qu'il fait chier Bartholomé. Il va tuer Bartholomé, mon frérot. Il va mettre une gifle à Luffy. Il va dire, garde tes petits. Frérot, c'est la guerre. C'est la guerre de ouf. Et vous avez cru Shanks allait être... Non, c'est Shanks Dalai Lama. C'est Shanks Bob Marley. Shanks la paix. C'est qui ce personnage? Tu crois qu'il va faire du rap conscient ou quoi? Tu crois que vous pensez Shanks c'est un pirate conscient? Mais c'est n'importe quoi. C'est débile. J'arrive pas à comprendre. Et là, voilà, le dit texto. Donc tous ceux qui vont retourner leur veste, qui l'ont déjà d'ailleurs, excusez-moi, petit coup choc, qui l'ont déjà retourné, bien évidemment, quand ils ont dit que Big Mom elle allait à Elbaf. Si le théoricien. C'est qui vous a dit depuis le début qu'elle va se faire tecler à Wano et que c'est déjà bien assez puisqu'elle était sur World Cake et qu'elle vient à Wano et certains voulaient l'avoir encore plus sur Elbaf. Comme je l'ai dit souvent, c'est une vieille dame âgée, certains voulaient encore l'exploiter. Oui, mais dans le flashback de Mother Caramel, il est dit que... Ça va frérot. T'as dit que, pas il est dit que. Tu as dit que. Il faut que la boucle soit bouclée. Quelle boucle? Frérot, il y a Shanks, il y a Dragon, il y a Sabo. Il y a énormément de choses et vous pouvez encore voir Big Mom. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Et là, voilà. Coup sur coup, quand même, deux théories pour lesquelles je me suis fait insulter. Faut dire ce qui est. Allez juste sous les commentaires de mes vidéos et vous verrez, à l'époque où Big Mom n'était pas morte, et vous verrez que tout le monde me hue. Non, Big Mom, elle baffe, Big Mom égale elle baffe. C'est indéniable. Parce que le chapitre sort, Henrik 21, 1, le reste 0. C'est tout ce qu'on a à dire. Et ce sera la même chose pour, je le pense, bonjour, Yamato, et pour Shanks, je pense. Voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui.
En ce qui concerne Sabo, petit bonus pour parler de Sabo. J'ai réfléchi au fait qu'il a été accusé du meurtre de Cobra. Alors bien sûr, la première chose qui vient à l'idée, c'est que ça soit un complot. On l'a tous deviné. Maintenant, à quoi ça servirait que Sabo soit victime d'un complot, je ne sais pas. Par contre, ce serait putain de hypant que Sabo, qu'on prenait pour un mec gentil, soit en vérité un bad guy. Soit un bad guy, et que finalement il est tué pour ses propres intérêts. Cobra, traumatisé comme il l'est par la noblesse, bah, ça pourrait être cohérent qu'il se venge, passant outre les ordres de dragon. Bonjour. Et ça rendrait vraiment... ça donnerait un dilemme presque cornélien au personnage de Luffy. Et ça serait, pour moi, en ce qui concerne Luffy, une difficulté à surmonter, beaucoup plus raide, que ne put l'être Kaido au 100 bêtes. Kaido au 100 bêtes. Ou les pseudo-empereurs qui auraient dû lui mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que je pense en tout cas, et ça me hype presque plus que le reste en fait. Le fait que Sabo puisse être un bad guy, au final, vas-y, qui n'est que dragon, tu vois, en mode vas-y, tu m'as élevé, machin truc, tu m'as permis de grandir parmi les révolutionnaires, mais in fine, je te trouve trop doux, et moi j'ai envie de tuer du dirigeant, quel qu'il soit, gentil, méchant, Cobra, pas Cobra, l'autre là, Wapol, pas Wapol, moi je veux me les faire. Là ça rendrait le personnage terriblement intéressant et ça rendrait One Piece terriblement badass. C'est quelque chose que je pourrais attendre. C'est quelque chose que je pourrais attendre en effet, ouais. C'est un truc qui me ferait bien kiffer, je te le dis honnêtement, en toute honnêteté. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Moitié pour raconter ma life en ce qui concerne le chapitre et pour flex. Parce qu'il faut toujours flex, c'est important. Et moitié pour vous dire aussi que les théories sont pas si bidons. Je veux qu'on voit Henrik la source. Oula, je fais une gamelle. Sa mère là, c'est cool. Là c'est les passages un peu techniques. Là c'est de la tech. Là c'est un tech paf. Voilà. Bisous les amis. Bientôt je suis de retour. On va reprendre le terrain. Bye.